Alors, un des cas de parité, eh bien c'est celui-ci. Celui où, lorsque vous voulez terminer, vous vous retrouvez avec les deux bleus ici qui devraient être à l'opposé et les deux verts ici. Alors ça pourrait être rouge-orange, hein, mais voilà. Donc le cas de parité, lorsque c'est comme ceci, la formule est la suivante. Donc là on bouge la colonne de droite avec l'annulaire derrière, vous voyez, ici. Hein. Et ça sera le petit R2, U2, petit R2, UU2, c'est-à-dire la double up là, encore R2, et là on fait un petit U2 et un double U2 pour remettre tout ensemble. Voilà. Je ne devrais pas utiliser ce cube là d'ailleurs. Alors celui-là c'est un Zensho et celui-ci est un Moyu. Je vous conseille donc sans aucun problème le Moyu. Et donc pour la prochaine parité, donc, je vais donc utiliser celui-ci. Alors le deuxième cas de parité, eh bien c'est celui-ci. Cette fois les deux arêtes sont simplement inversées ici. Là on va faire la même chose. C'est la même formule en fait que la première. Donc on fait la même formule. Et une fois qu'on aura fait cette formule, on va se retrouver sur un cas de PLL arête. Voilà. Donc ensuite il suffit simplement de faire la PLL arête qui correspond et vous allez résoudre le cube. Alors le troisième cas de parité, c'est celui-ci, celui où les deux angles sont opposés. Donc là, eh bien, on commence par une PLLY, je crois, de mémoire. Voilà. Une fois qu'on a fait notre PLLY, on se retrouve dans un cas de parité qu'on connaît déjà, c'est celui-ci. Donc là, on fait la formule du cas numéro 1 toujours. Et on se retrouve sur donc des PLL arêtes, toujours les mêmes. Donc là, il y a 3 phases pour pouvoir s'en sortir. La PLLY. Donc c'est pour ça que pour faire le 4x4, il est très important de connaître certaines des PLL, voire toutes. Ça permet de finir le cube même avec les 4 parités. Alors le troisième ou quatrième cas de parité, c'est celui où on a les deux coins qui sont donc opposés comme ça. Et en fait on va réinverser les deux ici avec la même formule. Et après on fera une PLLT. Donc toujours la même formule. Comme ceci avec le double U, R, U et U. Et donc on a inversé ici les deux arêtes. Ce qui nous a permis de les mettre avec ces deux-là qui doivent être inversés. Et quand on inverse ces deux-là et ces deux-là, on a la PLLT. Donc ici une. Voilà, que vous connaissez certainement. Donc PLLT. Et donc là, on n'a plus qu'à faire la PLLT et vous avez terminé le cube. Voilà. Et enfin, la dernière parité, qui est le cas de parité qu'on a vu également lorsqu'on fait la croix jaune. Alors on peut, avec un peu d'expérience, etc., continuer à travailler comme ça et ne la faire qu'une seule fois à la fin, évidemment. Ou alors on la fait avant et on n'aura pas à la faire après. Mais on peut se retrouver avec un deuxième cas de parité. Donc voilà, je ne sais pas ce qui vaut mieux faire ou pas faire. Un peu chacun de tester et de voir. Mais en tout cas, la formule, celle-ci, je vous la redonne. Je vais essayer d'être donc c'est R, alors c'est RW hein, ce R là, RW B2 U2. Là on doit bouger que celle-ci, donc LW c'est L hein, mais L ça serait ça, LW c'est donc la deuxième ici, voilà cette colonne là. Après le L on fait U2 RW, donc celui-ci U2 aussi. Alors c'est R'W, maintenant on fait RW, U2, F2, RW, encore F2. Cette fois on a L'W. Quand je dis W, c'est pour désigner cette colonne. Hein. B2. Et enfin RW.